Au total, en ce moment, plus de 650 000 vues, quoi. 650 C'est 000 quand même vues. beaucoup, Oui, c'est énorme. voyez-vous. Et dans ces vues-là, les gens suivent ce que je leur dis. Et il y en a qui m'appellent ou qui me passent un message en me disant « J'ai fait comme vous, j'en ai déjà 2 ». Et des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans. J'en connais un à 18 ans, il avait déjà 18 appartements. Waouh. Et à 20 ans, 20 appartements. Donc ça, c'est gratifiant de partager. Ah avec les oui, moi je suis heureux de la réussite des autres. Alors, on a des questions qui nous arrivent, justement, et vous venez quasiment de répondre à la première, puisque la première, c'est est-ce que ça serait encore possible aujourd'hui? La réponse est oui. La réponse est oui, et j'ai une phrase, je dis toujours, je n'ai qu'un objectif, c'est que vous atteigniez le vôtre. Belle C'est formule. possible, Belle formule, oui. c'est possible, sans problème particulier. Pourtant, il y a quand même des tensions sur le marché du crédit en ce moment. On dit que c'est, même si les taux sont très bas, c'est pas toujours facile, notamment pour les jeunes. On va leur demander un apport personnel, quelque chose. Bon, malgré tout ça, vous dites, et celles et ceux qui nous regardent, c'est aussi ça qu'il faut leur Totalement. dire, Ah. c'est encore possible. Un apport personnel, si vraiment la banque le demande, ce qui n'est pas dit non plus, il y a des banques qui ne demandent pas d'apport personnel, mais si elle le demande, on peut l'emprunter cet apport. On peut faire un emprunt personnel sur 7 ou 8 ans, 10 000 €, et le voilà l'apport. Bravo. Alors, deuxième question. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Moi, j'ai une petite idée de la réponse, mais je vous laisse nous la donner. Si c'était à refaire, je le referais multiplié par 10 peut-être. Ah oui. Sachant quel est le résultat en finale, j'étais loin de me douter que l'immobilier allait augmenter comme ça aussi. L'immobilier depuis 1900 a augmenté de 10 000 fois quand même. C'est énorme. Et depuis à peu près 30 ans, facilement 7 à 10 fois. Moi, j'étais pas parti sur ce principe-là. J'étais parti que ça devait s'auto-payer en bon père de famille, me faire un petit patrimoine et une retraite sympathique. C'est tout. Mais là, l'immobilier a été multiplié par 7 ou 8. Ça change la donne. Ce sera à refaire, oui. Je mettrai le turbo. En fait, le déficit de logement, parce que je le dis souvent sur PDA TV, il y a un vrai déficit de logement en France. Il n'y a pas assez de logements, il y a beaucoup de demandes. Finalement, c'est votre allié, parce que c'est ça aussi qui a fait grimper les prix. C'est aussi l'appétence des Français vers l'immobilier. Donc vous vous êtes retrouvé dans une conjoncture, l'alignement des bonnes planètes au bon moment. Et vous nous dites, si c'était à refaire, je referais encore plus et encore mieux. Absolument. Et en parlant du déficit de logement, vous avez totalement raison, car maintenant, la vogue, c'est de faire de la colocation. Les gens habitent 2 par 2 pour payer moins cher. Vous voyez, il manque des logements. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, vous sécurisez un peu plus vos loyers, parce que quand il y a 2 personnes pour payer un loyer, c'est peut-être plus confortable que s'il n'y en a qu'une seule, non? C'est ça, mais moi je ne fais pas de la colocation. Je reste dans ce que je sais faire, c'est-à-dire un appartement à un locataire. D'accord. Alors, autre question, là aussi, si c'est secret, bien évidemment, gardez le secret pour vous, mais comme on est dans cette émission, dans ces cadeaux, j'espère que vous nous ferez partager cela. Quel est votre prochain projet, Gilles Grimm? J'ai beaucoup de projets. Mon prochain projet, c'est de continuer de voyager. J'ai voyagé beaucoup, je voudrais continuer à connaître le monde. Vous êtes un La globe-trotteur. culture, oui. Dès que j'ai du temps disponible, je prends un avion et je vais visiter un pays. Et le prochain projet, j'ai toujours rêvé de peindre. Donc je vais peindre. Voilà. On évoquait tout à l'heure la richesse qui n'est pas que la richesse financière. Ça fait partie justement de ce que vous décriviez, c'est-à-dire la richesse personnelle, artistique, se faire plaisir, l'estime de soi. Totalement. C'est un petit peu ça. Et à ce niveau-là, je me suis fait également plaisir parce qu'avec l'argent que j'ai pu gagner dans l'immobilier, j'ai acheté des œuvres d'art. J'ai même ouvert 2 galeries d'art dans lesquelles je suis le samedi-dimanche, où je travaille donc tout le temps en fait. Du lundi au lundi, je travaille. Oui, vous savez pas ce que c'est que de ne pas travailler, vous? Non, Bon. sinon je m'ennuie. Oui. Vous savez ce qu'on dit des œuvres d'art, de la plus belle œuvre d'art du monde. On dit que la plus belle œuvre d'art du monde appartient à celui qui la regarde et qui la contemple. Donc Totalement. vous êtes à la fois le propriétaire physique et en même temps elle vous appartient parce que vous la contemplez. Absolument. Quand vous passez dans votre galerie. Tout en sachant que dans la vie, nous sommes des passeurs, dans ce cas pour la formation, mais aussi des passants. Bien sûr, bien sûr. Ça, ce sont des très belles formules. Alors, il y a 2 dernières questions, mais je ne peux pas ne pas vous les poser.
L'actualité aujourd'hui, c'est le gouvernement qui nous dit on va faire ce qu'on appelle le système du loyer abordable et on va dire aux bailleurs privés, si vous baissez suffisamment le montant des loyers de vos appartements ou de votre appartement, vous aurez en contrepartie un avantage fiscal, notamment sur la taxe foncière. Est-ce que vous y croyez, vous, à ça ? Écoutez, la taxe foncière... un avantage fiscal sur la taxe foncière, il faut le voir. Je ne sais pas si je peux y croire également. Les gouvernements changent, les idées changent à chaque fois. On ne peut pas dire que ce soit toujours évolutif. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'il y aura toujours des contrôles fiscaux aussi. Et je crois que les gouvernements essayent de trouver des solutions pour loger. C'est un peu à votre bon cœur, messieurs, dames. C'est un peu un aveu d'échec finalement de la part d'un gouvernement, parce que quand on dit je vais vous inciter fiscalement à louer moins cher, ça veut dire qu'on n'a pas su créer l'environnement global de logement, avec notamment des logements suffisants pour que les loyers n'explosent pas, non ? Totalement. On fait l'encadrement des loyers, on fait ceci, enfin, ça paraît quand même finalement loin du bon sens. C'est continuer aussi à aider en permanence les gens, à subvenir aux besoins qui ne sont pas capables de subvenir eux-mêmes. Le meilleur moyen, ce serait de leur proposer d'accéder à la propriété. Et de leur faciliter l'accès à la propriété. Bien sûr, et là, il y a des techniques. Alors, vous me donnez l'occasion de vous poser la dernière question qui nous arrive, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Vous le savez, l'élection présidentielle 2022, c'est dans quelques mois. J'imagine, alors à titre personnel, moi je déplore que le logement n'ait pas sa place, ou en tout cas la place que j'aimerais qu'il soit la sienne dans ce débat pour l'instant. Il y a encore quelques semaines et quelques mois de débat, on verra bien. Mais vous, de votre côté, Gilles Grimm, si vous aviez, vous savez qu'on va recevoir tous les candidats à l'élection présidentielle sur le plateau de C'est Cadeau et chez PDA TV, non je plaisante, mais ils sont les bienvenus en tout cas. Si vous aviez quelque chose à leur dire ou à leur demander, ou à leur suggérer, qu'est-ce que ça serait pour que ça aille mieux dans l'immobilier, que les gens puissent mieux se loger et que tout le monde soit content ? Alors c'est facile, ce serait basé sur 2 points. Les retraites aujourd'hui sont un peu aléatoires. Vous avez vu, on n'arrête pas d'en parler. Et elles risquent de baisser. Ça risque de baisser. Je ferai en sorte que chaque personne puisse être propriétaire de son logement. Il existe bien la garantie visale pour les locataires. Pourquoi pas le gouvernement se porterait garant pour des prêts immobiliers, également pour ceux qui veulent investir. Ce serait une solution. À terme, ce ne serait pas demain matin, mais au bout d'1 ou 2 générations, tout le monde serait propriétaire de son appartement, voire plusieurs pour en louer un, et ne plus dépendre de la retraite spécialement, dépendre de soi-même, de fabriquer soi-même sa propre retraite et d'avoir sa propre résidence principale. Il est dit dans les statistiques que les Français rêvent et adorent la pierre et voudraient tous être propriétaires. Eh bien, allons-y. Eh bien alors, on va terminer là-dessus. Moi, je vous promets que je vais passer cette idée et je la proposerai quand on rencontrera les candidats à la présidentielle. Merci infiniment, Gilles Grimm. Je vous l'avais dit, c'est un personnage hors du commun, un personnage de roman. J'imagine qu'au travers de ces 26 minutes que nous venons de passer ensemble, vous aurez pu découvrir Gilles Grimm, sa personnalité, sa sensibilité, ses envies, son projet qui était un petit peu fou. Alors je ne lui ai pas dit encore, mais il le sait déjà. PDA, c'est Place des Audacieux. Eh bien, j'étais absolument ravi de recevoir un audacieux tout particulièrement ce soir, Gilles Grimm.